Dodic, comment tu as fait pour passer de l'artiste céramiste à une super public relation avec l'ensemble des personnes, des personnalités du monde des arts en général, du monde littéraire en particulier? Comment tu es passé naturellement d'un monde à l'autre? Parce que j'étais dedans. J'ai fait un plongeon comme ça. J'étais dedans, il venait à la boutique. On avait une boutique à Saint-Malo. Et j'ai connu Claude Couffon, était un grand ami. Avec sa femme, il venait souvent à la maison. C'est lui qui m'a aidé à faire venir des gens importants. Parce qu'il était très important en France, Claude Couffon. Il allait avec tous les présidents dans les pays étrangers. Il parlait espagnol, enfin, il parlait plusieurs langues d'ailleurs. Et il connaissait tous les grands poètes. Et c'est lui qui m'a aidé au départ. C'est comme ça que ça a commencé. Hein. Alors j'ai demandé à des tas de gens de venir m'aider. Tout le monde me disait oui. J'étais complètement suffoquée d'ailleurs. D'ailleurs à la mairie, ils ne revenaient pas non plus. Et ils arrivaient tous. Ils étaient tous contents qu'on les mette en valeur. Même Sangor. Je me souviens de l'arrivée de l'appartement de Sangor à Paris. Il y avait un policier avec un grand revolver sur la poche arrière de son pantalon. C'était impressionnant. Hein. Et alors je rentrais dans son bureau et il ne me parlait que de son fils qui venait de mourir en moto. Je crois qu'il a eu un accident de moto. Et on a parlé de vie, de la vie. Il n'a pas parlé du tout de lui ni de son œuvre. Il adorait rigoler et il adorait les femmes. Ça, faut dire que j'ai été plusieurs fois en voyage avec lui et il voulait toujours que je sois près de lui à table parce qu'on riait. Et j'adore les gens qui savent rire. Alors ça, c'est pour moi, c'est très important. J'ai vécu une enfance joyeuse comme ça, où on était neufs, on était tous chahuteurs et rigolos. Et il y avait que ça qui comptait. Puis voilà, je les vois tous partir les uns après les autres. C'est triste l'amour quand même, c'est triste. On le fait pour les autres, moi ça me faisait plaisir d'avoir des poètes qui avaient du talent, ça me faisait plaisir. Par contre, il y en avait des moches, enfin des sans valeur qui voulaient exister. Ça a été dur ça aussi. La maison des poètes et des écrivains, tu l'as vécu comment? Ben, j'ai vécu, on avait froid, il y avait des trous partout, c'était une maison en loc, enfin, il y a des travaux énormes à faire dans cette maison. Il y avait de l'eau de 10 centimètres au mois d'août dans le bas. On pouvait pas exposer de papier dans la première salle du bas, parce que c'était humide, quoi. René de Obaldia, c'était pour toi un grand bonhomme. Un grand bonhomme. Un grand bonhomme qui avait beaucoup d'humour et qui n'était pas fier de... Je crois qu'il a tout arrêté un jour, il a dû comprendre que il fallait pas rester con, quoi. Ben... Oui. Il avait beaucoup d'humour, René de Obaldia. C'était un grand monsieur qui était resté grand monsieur. Il avait une enfance assez difficile, avec un père qu'il n'a jamais connu, qui était quand même, il était d'une famille de président de République du Panama. Hein. Son grand-père, je ne sais plus qui, enfin. Il a côtoyé des gens très importants au Panama. C'était une femme, elle est toujours, d'ailleurs, elle vit toujours. Il est venu avec elle parce que comme il était âgé, il n'aimait pas faire du voyage tout seul. Tiens, le voilà là. Et là, c'est avec Vénus. Là, c'est avec Vénus Corrigata. Et là... Et c'est avec elle qu'il venait tout le temps. Parce qu'il l'adorait, il y avait de quoi. Et d'ailleurs, il faut que je leur téléphone à nouveau, parce que je vais un peu mieux. J'étais incapable de téléphoner et d'écrire aux amis. Ils venaient tous ici. J'en ai vu plein depuis que je suis malade.
Ils se rendent pas compte de ce qu'ils font comme mal quand ils attaquent les gens. Quand ils sont jaloux, quoi, sans doute. Je sais pas. Faut être con quand même. C'était beau ce qu'on faisait, c'était beau. Les gens riaient, c'était rigolo. Guy Lévesque était quelqu'un de très drôle. On a créé son prix après, puis au lieu de m'aider, il y avait des jaloux. Enfin, c'est un métier, c'est une chose comme les autres, et les gens sont jaloux. C'est terrible. Moi, j'ai jamais été jalouse. J'étais la plus vieille de la famille. J'ai jamais été jalouse de quoi que ce soit, d'ailleurs. Je l'avais connue grâce à une autre poète qui est un grand poète, qui s'appelle Vénus Kourigata. Elle était libanaise, très belle, une femme intelligente. Quand j'allais à Paris la voir, elle faisait des repas pour que je rencontre des gens importants pour mon travail, quoi. Mais je parlais pas de moi, je parlais des poètes, je parle de ce qu'on a fait. J'aimais bien. La poésie, c'est important pour la vie, c'est important. C'est ce qui est le plus important d'ailleurs. Être poète, c'est formidable. On rêve. Dodic, on sait ô combien ta présence à Saint-Malo sur le plan culturel est toujours aujourd'hui importante, mais il y a eu d'autres membres de ta famille qui ont été concernés par la vie malouine. Oui, parce que j'avais un frère qui était un grand navigateur, et c'est lui qui a amené Tabarly et Kersozon à Saint-Malo pour la course du Rhum. Il a fait le tour du monde avec eux, c'était mon filleul. Je l'adorais, il me se téléphonait souvent le soir. C'était quelqu'un qui avait beaucoup d'humour et moi, ça compte avant tout, ça. L'humour, toujours l'humour, le trait d'union de Oh, la oui, ça, famille. alors là, le trait d'union de la famille, c'est l'humour. Qu'est-ce qu'on a pu faire comme bêtises, mon Dieu. Que des beaux souvenirs. Hum? Que des beaux souvenirs. Que des beaux souvenirs. Ah oui, ils étaient drôles, mes frères et sœurs. On était chahuteurs et rigolos. Maintenant, on est vieux tous, bon, mais on continue. C'est resté. C'est resté. Oui, c'est resté, oui. C'est resté, cet accrochage à l'humour est resté beaucoup. Heureusement, d'ailleurs. S'il n'y avait pas d'humour dans la vie, qu'est-ce qu'on ferait? Dodic, si tu avais un conseil à donner aujourd'hui à de jeunes artistes, avec toute l'histoire de ta vie, quel serait le conseil que tu pourrais donner? De ne pas se croire important. De travailler tant qu'ils veulent, de montrer leur cœur, mais de surtout pas se croire important. On n'est jamais important dans la vie. Chacun reçoit ce qu'il doit recevoir, et puis c'est tout. Mais il faut aimer, il faut savoir aimer. Ça, par contre, c'est important. Les artistes, ils savent aimer parce ils aiment, en faisant leur travail, ils aiment. C'est ça la création, en fait. Parce que c'est difficile d'être artiste. On est souvent critiqué, bon, jalousé, critiqué, mais il faut continuer. Faut donner, faut donner. Il faut savoir aimer surtout. Dodic, si tu avais quelque chose à transmettre, je ne pense pas seulement à ta famille, mais à l'ensemble des personnes qui t'écoutent, qui t'aiment, qui t'ont accompagné, qu'est-ce que tu transmettrais? Ben, faut savoir aimer. Faut savoir aimer, faut ne pas critiquer même dans son cœur les gens qu'on aime moins. Il faut savoir aimer, ça c'est formidable. Un don comme ça, c'est formidable. Il faut surtout avoir beaucoup d'indulgence pour certaines personnes. Mais il y a des méchants. Les méchants, il faudrait les tuer tous. J'en connais.